Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai manqué un peu pour ceux qui suivent la chaîne de temps en temps. Habituellement, je suis plus fidèle à la chaîne Fleurir et épanouir en lui. Pour ceux qui sont nouveaux, pourquoi j'ai appelé ça Fleurir et épanouir en lui? Personnellement, je crois que notre Père et Créateur a mis en chacun de nous des dons et des talents et que celui qui se reconnecte à la source de vie s'épanouit et fleurit à travers lui. OK? Notre être fleurit et s'épanouit. Aujourd'hui, je vais utiliser l'abri, OK? Parce que j'aime découvrir l'hébreu, mais son vrai terme est l'abri. Pictogramme, parce que, étant une artiste, j'apprends visuellement. Je suis quelqu'un que Père, pour me faire comprendre quelque chose, utilise la nature, va utiliser ce que je peux voir pour comprendre des principes. Ensemble, on va aller voir le nom de Husha, celui qu'on appelle aujourd'hui Osée. Mais si on regarde dans l'abri, dans l'hébreu, les pictogrammes et les hiéroglyphes, on voit que son véritable nom, c'est Husha, qui est la même racine que le nom du Messie, qui devrait être Yahusha. Et on va voir ensemble le parallèle de l'histoire de Yahuwah, notre Créateur, son alliance d'amour, son mariage avec Yasharal, Israël, qui est le peuple de juste, OK? Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. C'est ce qu'on appelle Babal. Père, il dit, sortez de Babal, sortez de la confusion et entendre sa voix et écouter sa voix nous permet de le connaître lui et la puissance de la résurrection, de la renaissance en son Fils. Fait qu'on va aller voir ensemble de l'abri. Écoute, c'est juste de l'information. Vous en faites ce que vous voulez. Je vais vous aimer quand même parce que notre but, c'est de le connaître. OK? C'est pas de se disputer pour des questions de croyance. OK? L'importance, c'est notre confiance qu'on met en lui et notre fidélité. Notre fidélité envers celui qui nous a tant aimés. Bonne écoute. Donc, comme je viens de vous dire, je suis visuelle et de dessiner ou d'utiliser l'abri m'aide beaucoup. Ici, je vous ai mis le nom de Husha. OK, celui, comme je vous dis, on l'a renommé Osée. Et on va aller voir ensemble. Les Strong, c'est un lexique qui a été fait par Strong. Et c'est sûr qu'il y a eu encore là de l'hommerie, mais c'est pas grave. Parce que ce que Père veut révéler à notre cœur, c'est ça qui est important. Ce qui est révélé à mon cœur, qui me permet d'être transformé, qui me permet d'être guéri, de le connaître, c'est ça l'importance. Que ça a été écrit par les hommes, que les hommes en aient rajouté quelque chose, Père sait comment enlever ce qui vient des hommes pour nous faire saisir ce qui est de lui. OK. Donc, Husha, si on regarde, ça c'est l'abri moderne, OK? C'est un Ha, un Waw, un Shin, un Haïn. Ça, c'est l'abri moderne. On va aller voir l'abri pictogramme maintenant. OK, l'abri pictogramme ou hiéroglyphe, c'est le plus ancien. OK? Je ne peux pas le prouver. OK, j'ai pas de... Mais je crois que ça révèle quand même beaucoup. Et si on regarde Husha, comme je dis, c'est un Ha, un Huao. Un Ha, regarde, on voit, ça représente un homme aux mains levées, l'adorateur, celui qui comprend, qui révèle, et ça représente l'être. Le verbe être, mais aussi l'être. Le Huao, c'est des piquets de tente, ça représente un clou, quelque chose qui connecte, OK? Et on va aller voir dans la grammaire aussi de Fabre d'Olivet, la grammaire hébraïque, qui nous aide à saisir des choses qu'on n'aurait peut-être pas saisies juste en regardant un mot. Le Shin représente des dents ou le feu.
OK? Et le ha représente un œil ou la source de quelque chose, de la connaissance. Mais quand on va aller voir, on va aller voir la grammaire, parce que les mots sont composés de racines qu'on compose ensemble et qui font d'autres mots. Mais si on regarde les racines, on va aller voir. Je les ai mis ici en commentaire. OK, la racine ou de Usha, c'est le signe de la vie. OK, le ha. Réuni au signe convertible, le huao, parce que le clou qu'on a vu tantôt est aussi en grammaire quelque chose qui convertit. Un exemple de la noirceur à la lumière. OK. Image du nœud qui lie le néant à l'être. Constitue on ne va pas essayer de comprendre tout ce qui est écrit, mais je vais vous donner ce qui m'est ressorti en lisant. Constitue une des racines les plus difficiles à concevoir qui puisse offrir aucune langue. C'est la vie potentielle, la puissance d'être. Okay? L'état incompréhensible d'une chose qui, n'existant pas encore, se trouve en puissance d'exister. C'est un potentiel. La vie potentielle. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit l'être qui. C'est la puissance de quelque chose qui est en devenir. On va aller voir le chat. La racine chat. Ça, ceux qui voudraient avoir le lien, vous pouvez... C'est sûr que dans le YouTube, je ne sais pas encore comment mettre les commentaires. S'il y a un arbre charitable qui peut me le montrer. Je vais le partager sur Facebook, même si de plus en plus, je ne veux plus être sur ces réseaux-là, mais étant pas techno, je ne sais pas où est-ce que les gens se cachent maintenant ou se connectent ensemble maintenant. Mais Yahuwah va faire en sorte que celui qui entende cette capsule, ben, il va l'entendre. Fait que la racine Sha, qui est le Shin Ayin, c'est toutes les idées de conservation, de restauration. Je veux qu'on mette l'emphase sur ce mot-là, de cimentation, okay, quelque chose qu'on lit. Dans un sens propre, de la chaux, du ciment. Dans un sens figuré, c'est tout ce qui consolide, garantit, sert de sauvetage, conserve, affectionne. Okay? Fait que pour que ça fasse plus court, j'ai résumé ça en restauration, sauve, affectionne, en ce qui a trait à Usha et Yahusha. OK? Parce que Usha, ce serait l'être qui restaure, ou l'être qui sauve, l'être qui affectionne, et on va comprendre de plus en plus pourquoi dans l'histoire de Usha. Okay? Parce que les livres de la Bible ne sont pas à prendre textuellement. Okay? On doit comprendre le principe ou ce que Père veut nous faire saisir dans son amour. Parce que la parole ou les Écritures, on appelle ça la Bible, mais c'est une autre histoire, les Écritures sont là pour nous instruire, pour nous aider à saisir l'amour du Père pour nous. Si ça sert à d'autres choses, je ne crois pas que c'est la bonne utilisation qu'on en fait. En regardant Usha, on va aller voir aussi Gamar, ou celle qu'on a renommée Gomer. Parce que l'histoire qu'on retrouve dans Usha, c'est le prophète ou le nabi auquel Père demande d'aimer une prostituée, une femme adultère. Okay? Et son nom est Gamar. Et cette femme-là va auprès de ses amants et elle trouve réconfort ou tout le bien-être auprès de ces gens-là sans savoir que derrière, c'est toujours Usha qui prend soin d'elle. Et Père dit, aime-la, aime une femme prostituée. Vous pouvez aller lire, ok? Je vous partagerai le lien pour lire l'histoire de Gomer. C'est vraiment, d'Usha, c'est vraiment une belle histoire. Mais c'est un parallèle, ok? Entre Yahuwah et son peuple, Usha et Gomer. Et Gomer étant prostituée, dans sa prostitution, à un moment donné, elle revient à elle-même, elle se souvient comment elle est aimée de son époux et finit par revenir à son époux. Mais c'est par amour.
c'est par la miséricorde, parce qu'elle est pardonnée de ses adultères, de ses infidélités. Et si on regarde dans le Strong Gamma, ça symbolise ce qui est accompli, ce qui est achevé par faire. OK? Et ça, je vais aller vous le montrer, vous pouvez aller chercher. Mais quand on regarde dans les racines abri, OK? La racine gare, on va aller voir ici. Okay. La racine gare, parce que souvent, quand il y a 3 lettres dans un nom, c'est cette racine-là qui prévaut et lui vient mettre l'emphase ou va donner plus de sens au mot. Fait, la racine gare, on le voit ici, c'est toute idée de cumulation, d'agglomération, gamme, je veux dire. Moi, c'est gare, faut que j'aille voir. Oups. Et là. Le signe du mouvement propre, OK, parce que le gamal, c'est un pied de chameau. OK? Ça symbolise un pied de chameau. Donc, c'est le mouvement, c'est la direction. Fait que, si on regarde le signe du mouvement propre, qui est le gamal, réuni par contraction à la racine de l'extension organique, OK, le rash, constitue une racine qui présente l'image du mouvement itératif et continué de toute action qui ramène l'être sur lui-même. C'est ça qui m'a qui a été mis en lumière. Okay? Le restant, je ne vais pas aller le chercher. On va vraiment regarder l'action qui ramène l'être sur lui-même. Et je me suis mis une note personnelle pour me souvenir que c'est parallèle comme à l'histoire du fils prodigue. La parabole que Yahusha a racontée. Okay? Parce que chaque parabole est liée à une histoire ou à la première alliance. Okay? Quand le Messie prêche ou parle, souvent il fait un parallèle à ce que Yahweh a fait dans le passé. Puis si on regarde Gamar, c'est ça, moi j'ai retenu, c'est l'action qui ramène l'être sur lui-même, ou le retour. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du fils prodigue, on va aller la voir ensemble. OK, j'ai tout ouvert. Là, en premier, je voulais vous montrer que dans Bible Hub, OK, c'est quelque chose que vous pouvez aller chercher par vous-même. Le Strong 1954, OK, ils l'ont traduit, ce qu'on ne devrait jamais faire, parce qu'un nom ne devrait jamais être traduit, il devrait être translittéré, c'est-à-dire il devrait s'écrire de la même manière dans toutes les langues. OK, mon nom est un exemple, Lynn en français, c'est Lynn en anglais, c'est Lynn en espagnol, c'est Lynn, OK, il y en a qui disent que c'est, mettons, ce serait une traduction autre, mais le nom ne devrait jamais être traduit. On devrait toujours le translittérer. Et si tu regardes le mot original, c'est Usha. A-Wa-Shin-Ain. C'est un nom propre. Ici, il translittère, mais il l'écrit Oshea. Mais ce qui veut dire la définition, salut. C'est le nom de plusieurs Israélites. Puis ça vient de la racine Yasha. OK? Est-ce que je l'ai ouvert? Usha. Ouais, ici, on va aller voir. Ça, c'est dans Top Bible. OK. Je n'irai pas tout vous lire parce que ça, je crois que c'est beaucoup d'ajouts. Mais Usha, eux autres, ils l'ont écrit comme ça. C'est déjà mieux que oser. Tu sais, ici, il est écrit, tu vois, ils mettent en parenthèse. Au moins, ils commencent à se rapprocher. Mais on voit ici Usha qui vient de Yasha. OK? Parce que souvent, les noms ou les mots ont des racines autres. Fait que si tu regardes Yasha, c'est sauver, être délivré, aider, être libéré. Et ça ne veut pas dire que c'est toutes les bonnes définitions, mais au moins être secouru, libéré de troubles moraux ou spirituels, donner la victoire. OK? Mais je voulais aller vous montrer Luc. Parce que là, je vous avais toutes sorti les Strong, Yasha, Gamma, OK? Pour vous prouver que je ne sors pas ça de ma tête, là. Gamma ou Gamma, c'est Gamal, Maïm, Rash.
qui veut dire accompli, achevé. OK? En allant voir l'histoire du Fils prodigue, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est dans Luc 15 et je l'ai mis, attends, si je vais dans mon document, je crois que je l'ai mis ici, ça va être encore plus facile. Mais OK. Un homme avait 2 fils et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Et il partagea son gagne-pain entre eux. Et peu de jours après, le fils cadet, ayant tout rassemblé, s'en alla dans un pays éloigné. Et là, il gaspilla ses biens en vivant dans la débauche, okay, ou la prostitution. Et quand il eut tout dépensé, il y eut une grave pénurie de nourriture dans tout son pays et il commença à être dans le besoin. Et il alla s'unir à l'un des citoyens de ce pays, il l'envoya dans ses champs pour nourrir les cochons. Et il avait envie de remplir son estomac des cosses que les porcs mangeaient et personne ne lui en donna. Mais, c'est ça que je veux qu'on retienne, étant revenu à lui-même. Gamar, action qui ramène l'être sur lui-même. Okay. L'image de Gomère, de Gamar, l'épouse de Husha, c'est le retour sur toi-même. Il dit « Combien de serviteurs de mon père ont du pain en suffisance et en surplus, et je meurs de faim. Après m'être levé, j'irai vers mon père, l'époux, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Rends-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et s'étant levé, hop là, j'ai fait, excusez-moi. Et s'étant levé, il s'en alla vers son père, et tandis qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion ou de miséricorde, et courut se jeter à son cou. Il l'embrassa. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » C'est ce qu'on appelle repentance, ou le retour à. « Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez-lui la plus belle robe et mettez-lui un anneau à la main et des sandales aux pieds. » Il restaure son état de fils. OK? Et pas là en train de faire des reproches. « T'as fait ci, d'y écrire toute la liste de ses péchés. » Au contraire, il lui redonne sa dignité, il lui redonne sa position par amour. Et amenez ici le veau gras et égorgez-le et mangez et réjouissons-nous. L'autre histoire, c'est le fils aîné qui, lui, était au service. En tout cas, le restant, vous pourrez aller le lire pour plus. Mais je trouvais ça intéressant de faire le parallèle entre le fils prodigue et l'histoire de Gamar. Okay? Parce que la prostituée qui était... la prostituée ou l'infidèle, je dirais, elle est infidèle envers son époux, OK? Qui est dans le fond le père, mais pas son père, mais dans le sens qui est figuratif du père. Et par amour, elle est revenue à elle-même et elle est revenue à son époux. Ça, on peut aller voir ça dans... Si on va dans Husha, OK. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de capsule. Bon, OK, Husha. Dans Husha 1, OK, ou Osée 1, le livre d'Osée, ce que j'ai retenu, vous pourrez aller le lire, je ne vais pas tout vous le lire, mais j'ai retenu, mais j'aurais parce que même les noms des enfants, OK, que Gomère a, est figuratif aussi de ce qui arrive dans le cœur du père. OK? Parce que le premier enfant, il dit, tu l'appelleras, et elle conçut de nouveau et enfanta une fille, et tu lui donnes, appelle-la du nom de Lourahama. OK? Lo veut dire pas, Ruhama veut dire compassion ou pitié. Donc, appelle-la pas pitié, pas de compassion. Son deuxième, il l'appelle... son deuxième fils, je ne veux pas que ce soit trop long, il l'appelle pas mon peuple, Lohami, OK? Donc, dans sa colère, OK? Puis la colère, c'est souvent la tristesse, OK? Le père est triste, il dit, appelle son enfant, pas de pitié ou pas de miséricorde, et appelle-la pas mon peuple. Ses enfants, OK? Et par la suite, tu vois que
Yahuwah revient de sa tristesse dans son amour. Et il dit, dans Houcha 2, « C'est pourquoi, vois-tu, je barre ton chemin avec des épines et je l'emmurerai afin qu'elle ne trouve pas ses sentiers. » OK? Que son épouse, elle veut aller vers ses amants, mais Père, il dit, elle ne trouvera plus ses sentiers. Et elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Et les cherchera, mais elle ne les trouvera pas. Alors elle dira, laisse-moi retourner. OK? Gamar. Laisse-moi retourner vers mon époux. Car alors, c'était mieux pour moi que maintenant, un peu comme le fils prodigue. C'est pourquoi, vois, je la séduis, je la conduirai dans le désert. Okay. Quand on va dans le désert, c'est que Père veut parler à notre cœur. Et je parlerai à son cœur. Et donne-lui de là des vignes et la vallée d'Accord comme porte d'attente. Et là, elle répondra, je ne vais pas tout vous lire. Et il arrivera en ce jour-là, déclare Yahuwah, ok, ça c'est le nom de Yahuwah, que tu m'appelleras mon époux et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Ok, Baal, c'est Seigneur. C'est Lord, mais ça veut dire Seigneur. Donc, Yahuwah fait traverser l'épouse dans le désert pour qu'elle ne l'appelle plus Seigneur, mais qu'elle l'appelle mon époux. Et j'ôterai les noms des Baal ou des seigneurs, des autres dieux, des déités de sa bouche, et on ne se souviendra plus d'eux par leur nom. Et en ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, blablabla, et je te prendrai pour époux pour moi, pour toujours, et je te prendrai pour épouse pour moi, dans la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Et je te prendrai pour épouse pour moi, auprès de moi, et en toute confiance, et tu connaîtras Yahuwah. Connaître, c'est Yada. C'est de la racine Yad. Et je vous dis ça parce qu'on va aller voir le nom de Yahusha. En tout cas, j'aurai compassion. Okay, tantôt, on disait que le nom de son enfant, c'était pas compassion, Lo Hahama, ou pas de faveur, pas de miséricorde, de celle qui n'a pas obtenu comme ça. Et je dirai à ceux qui n'étaient pas mon peuple, vous êtes mon peuple. OK, si on irait voir les racines et abri, on verrait tout le lien entre ça. Mais je ne veux pas en mettre trop. Dans Houcha 6, ça dit revenons à Yahuwah, car il a déclaré, mais il l'a déchiré, mais il nous guérit. Il l'a frappé, mais il nous pense. Au bout de 2 jours, il nous fait revivre. Le 3e jour, il nous ressuscitera. OK? Dans 3, c'est pas mal. La parole dans Houcha que j'ai retenue, parce que je ne veux pas vous faire une étude sur le livre de Houcha, ça ne m'appartient pas. Moi, je veux vraiment faire le lien de Houcha, et qui est le nom d'Osée, et de Yahusha, qui est le nom du Messie. Pourquoi que je crois que le nom du Messie est Yahusha et non pas JC? Fait que pour résumer, on voit que Père a fait une alliance avec son peuple, l'épouse, Yasharal, c'est ce qu'on appelle Israël. Mais le véritable terme, c'est Yasharal. OK? Yashar, c'est juste. C'est juste. Hal, c'est le titre honorifique du Tout-Puissant, qui veut dire justement Tout-Puissant. Donc, on pourrait résumer les justes du Tout-Puissant. C'est spécial que Yasharal s'appelle comme ça, et pourtant, elle est tout le temps adultère. C'est ça, elle est adultère auprès de d'autres tout-puissants ou de d'autres consolateurs. OK? Elle va chercher consolation auprès de d'autres. Mais est-ce qu'on n'est pas comme ça? OK? Regarde, j'avais de la peine dernièrement. J'ai eu vraiment une grosse tristesse. Quelqu'un m'a blessée, rejetée, puis ça m'a vraiment causé de la tristesse. Et souvent, ben, je vais aller trouver consolation en jouant dans les fleurs. Je vais aller auprès de d'autres amants. On ne s'en rend pas compte, mais on est infidèle à Yahuwah. OK? Et Yahusha, son Messie. Mais Père, dans son amour, c'est son amour qui nous ramène
à lui. C'est le souvenir qu'on est bien dans sa présence, que c'est lui le véritable consolateur. Puis, dans sa colère, Yahweh a pensé à rompre avec Yasharal. OK? Si tu vois dans les chapitres, tu vois que Yahweh veut se séparer. C'est comme Usha, il est attristé de l'infidélité de Gamar, mais Yahweh, il dit « aime-la encore, aime-la encore ». Mais Yasharal, elle goûte les conséquences amères de ses actes de prostitution et de rébellion. Mais en revenant en elle-même, elle se souvient de l'amour et revient à son époux. J'espère que c'est compréhensible. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de capsule, puis j'essaie de tout vous donner ce que j'avais dans mon cœur. Mais on voit que Gamar ou Gomer veut dire parfaire. Et un verset qui venait dans mon cœur par rapport à ça, c'est dans Abrim, OK, ou Hébreu. Attends, excusez-moi. Ici. Je l'ai mis là, mais pourquoi je le vois? OK, il est là. Ce que Yahusha est venu accomplir, c'est par une seule offrande. Il a ramené à la perfection, OK, Gamar, parfaire, accomplir, achever, pour toujours ceux qui sont sanctifiés ou lavés par lui. Dans l'histoire de Gamar, à un moment donné, elle est vendue en esclave. Et Usha va aller la racheter. Il rachète son épouse. Et c'est ce que Yahweh est venu faire. Okay? Il est venu nous racheter au travers son fils. C'est le paiement de la rançon. Okay? Parce que l'homme, Adam, avait péché et Yahusha est venu racheter l'humanité. On va aller voir maintenant le nom de Yahusha. OK? Si on regarde, j'ai pas mis le Strong. Est-ce que je suis allée... C'est Strong 34-67, le 34-67. Je l'ai-tu ouvert? Une minute. Ushaya. Ça, c'est un autre nom dans la parole qui est Ushaya, qui veut dire Yah sauve. Yah délivre. Mais est-ce que je vous ai ouvert? Strong 34. Non, je ne l'ai pas ouvert, 34. Parce que ça fait longtemps que j'avais préparé l'étude. Ça fait une couple de... peut-être 2 semaines. Mais je me souviens pas. Fait que, en tout cas, vous irez voir le Strong. Strong, si on va dans le Top Bib, je vais vous montrer comment faire. OK. Strong 0, 34, 67. Là, vous dites 34, 67, c'est Yosh. C'est Yasha. Si je fais. Ah, bon, la chatte qui s'en mêle. Attendez une seconde. Aïe, aïe. À chaque fois, je suis impressionnée de voir comment ils vont aller tordre, ils vont aller changer les mots originaux. Là, ils ont mis Yahushua. Ah, il va y avoir un rencontre un jour. Mais si vous regardez ici, OK, ils ont changé celui-là. OK? Parce que depuis que je connais le nom, j'ai vu les choses se faire devant mes yeux. Mais si, ils n'ont pas tout changé. Regarde, tu vois? Yahusha, Yahusha, Yahusha. Fait que, messieurs, ceux qui s'amusent à changer les écritures, ben, il va falloir que vous les changiez partout, hein? Parce que ici, regarde, tu vois, et plus tard, ils l'ont changé avec Shua. Mais si tu vas faire une étude de Shua, Shua veut dire en vain. Donc, Yahou, je suis, il l'amène en vain. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est pour vous montrer que le nom du Messie, c'est Yahusha. Okay? Parce que Josué porte le même nom que le Messie. Son nom, c'est Yahusha, qui était une figure de celui qui allait venir, qui est Yahusha. Bon, je m'égare, comme dirait l'autre. Mais on va aller voir Yahusha. Okay, ça, c'est en abri paléo. Ça, c'est en abri pictogramme.
Et ça, c'est un abri moderne. La chatte qui s'en mêle. Donc, je reviens, tu allé sortir la chatte. Si on regarde Yahusha, on vient de voir que Usha, qui était le nom de Osée, qui était aussi le nom de Josué, dans le fond, qui était Yahusha aussi, mais Usha veut dire délivrer, salut, libérer, restaurer, qu'on a vu, ok? Donc, si on rajoute un yad, c'est la lettre, c'est une des lettres de l'alphabet. Le yad, c'est un bras, ok, qui représente tout ce qui est la manifestation, l'œuvre, œuvrer, travailler, ok? Avec ton bras, tu travailles, tout ça. Un verset qui me parlait beaucoup, c'est « Car la faveur ou la miséricorde, la grâce de Yahuwah, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Fait que dans le nom du Mashiach, Messie, on voit ce qu'il est venu accomplir. Il est venu manifester la restauration ou la délivrance de Yahuwah. Okay? Il est venu rétablir l'alliance. Parce que toutes les Écritures parlent d'une alliance. L'alliance de Yahuwah avec son peuple. Okay? Qui portait le nom de Yasharal ou Israël, mais Yasharal veut dire le peuple des justes. Fait qu'il est venu se rétablir avec les justes. Mais qui sont les justes? Ça, ce serait une longue histoire. Ce n'est pas ceux qui le font par leur propre justice. On va aller le voir dans Tite 2. Okay? Ça dit, mais quand la bonté, ou on pourrait dire l'engagement d'amour de Yahuwah, notre sauveur, c'est Yahuwah notre sauveur, envers l'homme se sont manifestés. Il nous a sauvés, restaurés, délivrés, non par les œuvres de notre justice que nous avons faites, mais par sa compassion, sa miséricorde, par le lavage de la renaissance et le renouvellement par le souffle mis à part, qu'il a répandu sur nous abondamment par l'intermédiaire de Yahusha, notre libérateur. Okay? C'est la même chose. Yahuwah a demandé à Usha d'aimer Gomer pour qu'elle revienne. Mais Yahusha a été celui qui nous a aimés et qui a été le paiement de la rançon. Qu'ayant été déclaré juste par sa faveur, nous devenions héritiers selon l'expérience de la vie éternelle. OK? Dans le sens que Père nous a déclarés non coupables, non pas parce qu'on a fait ce qui était bien, déclaré juste, OK? Si je passe en cours, ça je parlais avec mon père hier, si je vais devant le juge et que le juge, j'ai à payer une rançon ou j'ai payé une dette pour ma culpabilité, l'homme, c'est pour ça qu'on dit heureux les pauvres en esprit, dans le sens heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, qui sont incapables de payer leurs propres dettes. Et c'est Yahusha qui a payé la dette de notre culpabilité et qui l'a effacée par son sang. Donc, quand on regarde le nom de Yahusha, c'est la manifestation de la délivrance. Yahusha. Tu sais, la manifestation, tantôt on a vu que les racines, c'est l'être qui restaure, ok? Sauve. La racine cha veut dire sauve, affectionne. Donc, ça, on pourrait dire l'être qui nous aime, qui nous affectionne. Et si on regarde, c'est la même racine. Ok? Yahou, c'est le yad, ça peut être le L apostrophe, ok? L'être qui, si on regarde Yahuwah, le nom du Père, c'est l'être qui est. Si on va dans le dictionnaire hébreu, je vous le montrerai. Je vais aller vous le sortir. Yahuwah,
Aoua, du nom Yahuwah, veut dire vivre, exister, être. OK? Ici, être. Aoua veut aussi dire désir, dans d'autres circonstances. Mais, si on regarde le nom du Créateur, Yad Aoua, c'est la manifestation, encore, de l'être. Ou l'être, l'apostrophe, être qui est. C'est puissant, l'abri. C'est sûr qu'on a vu toutes sortes de définitions, mais si on regarde dans Deutéronome, je vous le mettrai peut-être en commentaire, quand Moucha ou Moïse a demandé à Yahuwah, quel est ton nom? Il dit, tu diras, je suis qui est, ou je suis qui suis. Okay? Parce qu'il est présent. Le Père, le verbe être, c'est présent. C'est dans le sens que lui, il est présent. C'est pour ça qu'on souvent on entend aujourd'hui, vivez le moment présent. Oui, parce que le présent, c'est l'être. OK, si on regarde dans le dictionnaire Saint-Neutronal, Usha veut dire salut. Regarde, tu vois, c'est le nom de Josué. Ils disent le nom antérieur, comme si Josué avait changé de nom, là, tu sais. Le nom de Josué, le nom de Osée, fils de Béri, c'est celui qu'on parle aujourd'hui. Et si on regarde ici, Ushaya, c'est le nom d'un serviteur dans Néhémie 12:34, qui veut dire Ya, Usha, secours ou salut ou restauration de Ya. Ya, qui est le diminutif de l'être. OK. Ça, dans le fond, c'est l'être qui secours. Ici, je vous avais montré aussi dans le dictionnaire Saint-Neutronal que Gamar ou Gomer, parce qu'il n'y a pas de U, puis il n'y a pas de E. Dans les mots abris ont souvent juste 3 lettres. Mais on le prononce, eux autres l'ont prononcé Gomer, mais ça, ils ont rajouté des voyelles par la suite, mais le véritable mot, c'est Gamal Mayim Rash. On pourrait le prononcer Gamar. Accomplir, achever. Qui accomplit sa faveur pour moi ou qui achève, défend ma cause. Yahweh achèvera, défendra ma cause, achèvera en ma faveur. OK. Fait que tu vois que je vais vous le montrer dans différents outils. Et ça, j'avais fait une étude sur Ushana aussi, vous pourrez aller voir quand on dit Hosanna. Dans le fond, c'est Ushana, qui veut dire « délivre maintenant » ou « je te prie, délivre ». Je voulais juste vous partager encore une fois une confirmation, en tout cas dans ce que je suis capable d'aller voir. Okay? Si, éventuellement, si Père me donne d'autres outils pour trouver, je vais les utiliser, mais je vais avec les outils que j'ai présentement, qui est les grammaires, les lexiques, pour saisir pleinement le nom du Messie. Parce que certains nous disent que c'est JC, mais JC vient de où? Il vient de l'empereur Constantin, quand j'ai trouvé, qui en l'an 325-26, ont fait le concile de Nicie et ils ont trouvé un nom pour un nouveau Messie. Okay? Mais ce n'est pas le messager, parce que ça dit dans la parole, je suis venu au nom de mon Père, Yahou. OK? Si tu regardes Yahusha, le nom du Père, Yahoua, je suis venu au nom de mon Père, Yahou, qui est l'être. Yahou veut dire l'être qui, et vous ne me recevez pas. Un autre est venu en son propre nom, JC, et vous le recevez bien. Donc, Usha, c'est l'image, si on résume, Usha est l'image de l'époux qui rachète son épouse, Gamar, de son infidélité. C'est-tu pas beau, ça?
c'est l'image d'un mariage, de l'adultère, du rachat et de la restauration. Usha veut dire aussi restauration. Il la restaure. Il la ramène. Quand on voit le fils prodigue, le père court vers son fils et le restaure. Il le repositionne dans sa dignité de fils. Ici, c'est la même chose avec Gamar, même si elle a été infidèle, parce que Père, il dit dans sa parole qu'il demeure fidèle même si nous, on est infidèles, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il est amour. C'est sa nature. Il est. Ha-ha-ba. Il est amour.